Alors, oui. Alors, ici, si vous êtes dans VS Code, vous devrez avoir la petite barre en haut à droite pour refaire vos recherches d'expressions régulières. Et ici, vous pouvez taper en fait vos expressions. Donc, si vous êtes sur regex one-on-one, vous pouvez simplement cliquer sur Python. Il me semble que c'est celui qui est le plus proche possible de R. Et on va pouvoir commencer. Donc, alors, je vais passer. Alors, je vais peut-être aller là. Voilà. Donc, ici, on va commencer par les premiers éléments de sélection. Et ici, en fait, on va sélectionner des caractères avec le backslash W. Ça, c'est pour dire soit un chiffre, soit une lettre. Donc, simplement, si vous le faites de cette manière-là, vous allez sélectionner un tout, en fait, sauf les espaces, etc. Si vous voulez en mettre plusieurs, vous pouvez les enchaîner les uns après les autres. Bon, mais après, vous comprendrez que si je veux en mettre 40, ça va être un peu compliqué. Mais remarquez quand même qu'il les prend par paire de 2, quand je lui ai dit d'en prendre 2. La ponctuation? Non, non, ça prend pas en compte la ponctuation, seulement les chiffres et les lettres, comme l'émission. Un caractère sans ponctuation? Ah, n'importe quel caractère. Alors ça, c'était pour plus tard, mais on peut regarder tout de suite, on peut faire à la carte. Vous mettez juste un point. Et quand vous faites un point, il prend n'importe quoi, tout ce qu'il trouve. Ensuite, si vous voulez en sélectionner plusieurs, oui, pardon. Oui, c'est exactement pareil. Et du coup, justement, c'est ce que je montre ici. Ici, ça fait exactement la même chose, on choisit ces deux. Et bien sûr, vous pouvez les combiner parce que lui, il va les lire les uns après les autres. Il va se dire, bon, là, il demande 3 caractères. Voilà. Ensuite, vous constatez quand même qu'il va sélectionner même des mots qui font plus de 3 caractères. Et on se dit, bon, en fait, moi, j'aimerais pas sélectionner des bouts de caractères, mais j'aimerais sélectionner seulement les caractères qui ont... seulement les mots qui ont que 3 caractères. Donc, du coup, vous pouvez simplement utiliser le B pour bordure, pour dire, ok, ici, on s'arrête. Le dernier élément, c'est celui-ci. Et si vous le mettez aussi au départ, vous êtes sûr que vous avez sélectionné tous les caractères qui ont seulement 3 éléments. Et donc ici, j'ai sélectionné tous les caractères qui ont seulement 3 éléments. Oui, en quelque sorte. Et si vous... Oui, bien sûr. Alors, peut-être, est-ce que vous voulez qu'on fasse à la carte, c'est-à-dire vous demandez des choses et ensuite on fait au fur et à mesure, ou vous préférez qu'on suive le plan, ou on fait un peu des deux? Un peu des deux. Voilà, on fait un peu des deux. Alors, simplement, pour les espaces... ce sera un S pour space. Donc vous voudrez mettre l'espèce de backslash, ensuite un S. Si vous voulez prendre les tabs, donc la tabulation pour déplacer, ce sera un T. Alors lui, il veut pas. Bizarre. Bon, sur R, ça va fonctionner sur d'autres endroits, mais pourquoi il veut pas me prendre mon T? Comment ça, pas de conversation? Ah oui, exactement, oui. Ouais, alors je pense que vous avez raison. Alors je fais un tab pour qu'il me fait un tab. Non, moi il me met le tab en haut. Je vais faire un test exact à mon avis. Effectivement. Ah non, mais j'ai pas mis de tab. On va mettre un tab après le chalet. Voilà. Et il me le matche pas. Bon, parce que je vois pas le chalet, il devrait être dans le coin là. Ah, effectivement, ouais. Oui, ici. Il me le montre. Il est où le chalet? Bon, il doit être quelque part, mais je vois pas pourquoi il me fait pas la sélection. Bon, enfin bref, ça match en tout cas. Ensuite, d'autres éléments qu'on peut voir. Est-ce que vous avez d'autres questions encore, ou pour l'instant ça va? Donc ici, maintenant, on va voir un peu plus en détail plus tard sur le dénombrement, mais ici c'est pour choisir des séries de 3 caractères ou plus. Donc il va sélectionner 3, 4, 5, etc. dès qu'il peut en fait. Donc simplement, vous allez faire le W, vous allez mettre un 3 et vous allez refermer la collade. Et du coup, ici, il va sélectionner tous les éléments qui sont 3 ou plus. Donc, rien d'impressionnant jusqu'à maintenant. Et vous pouvez délimiter en disant, sélectionnez les éléments qui ont 3 ou 10. Comme ça, vous pouvez délimiter, par exemple, si vous savez exactement la longueur que devrait avoir votre expression. Ça joue pour l'instant? Alors, on peut faire exactement tout ce qu'on a fait avec le W, mais cette fois juste pour les numéros. Donc, on va mettre un D, simplement. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus en détail ou on peut passer à la suite? Digit, les chiffres. Donc on peut faire exactement la même chose pour tous les éléments. Ensuite, on peut choisir n'importe quelle lettre. Du coup, grâce à ces barres, enfin c'est pas des barres, c'est des accolades, mais je sais pas comment on les sépare des autres accolades en termes, mais simplement si vous mettez en barre ici et que vous mettez A-Z, vous prenez toutes les lettres. Donc c'est l'équivalent en fait du D. Ici, il va prendre toutes les lettres de A à Z. Il m'a pas, ah oui, il m'a pas pris les majuscules. Si vous voulez rajouter les majuscules, il faut rajouter aussi dans l'intervalle les majuscules. Donc vous mettez A majuscule sans espace, Z majuscule. Et là, il va vous prendre toutes les lettres avec les majuscules. Oui. Ouais. C'est-à-dire toutes les lettres de A à Z plus tous les chiffres par groupe de 2. Oui. Donc
typiquement ici, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dire ok, je choisis 2 éléments, donc de A à Z. Après, si vous voulez rajouter les chiffres aussi, le plus simple, c'est que vous les ajoutez là-dedans. Parce que ici, en fait, ce qui va vous dire, c'est tous les éléments qui se trouvent dans le crochet, tu vas les prendre en compte. Par exemple, si je mets un 3, normalement, il est censé commencer à me sélectionner les 3. Bon, les 3, il n'y en a pas beaucoup. On va mettre un 2 peut-être. Ah non, là, il est choisi par... Ah oui, mais là, c'est par groupe de 2, pardon. Voilà, donc ici, il va me sélectionner avec les 2 qui se trouvent dedans. Donc ici, après, simplement, c'est si on va trouver un terme 2 qui va se retrouver en groupe de 2 avec d'autres gens, bah, il va le sélectionner. Sinon, en dehors de ça, il va pas le prendre. Et typiquement, si je mets un 5, par exemple, là, il va commencer à le prendre en compte. Donc simplement, si vous voulez prendre aussi les chiffres de cette manière-là, soit vous pouvez utiliser les W, soit vous précisez à l'intérieur ce que vous voulez. Ah oui. Alors oui, ça oui, on peut, pardon. Alors simplement, si vous cherchez, par exemple, je sais pas, soit des groupes de lettres, ça on va voir plus tard, je pense, soit des digits de 2 par exemple, soit quelque chose d'autre, vous devez mettre cette barre-là. Donc ça c'est pour dire ou, et simplement ici, bah, vous pouvez mettre après une deuxième expression, et comme par exemple, on va dire, bah, soit des nombres de 2, bon après, soit des nombres de 3, c'est pas très... logique. Mais si je veux seulement la conjonction de 2 comme... C'est-à-dire et. C'est-à-dire que les deux ont des éléments. Si j'ai par exemple que de A à X, bah ça, vous pouvez faire ça de cette manière-là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ensemble. Et ensuite, en fait, bon, bah, comme j'ai dit ici, tout ce qui se trouve à l'intérieur va être sélectionné. Simplement, par exemple, si je mets un 2, ben, tout va être sélectionné dedans. Si je mets de 1-9, donc il sait comment faire des étendues. Il va prendre tous les chiffres avec 1 à 9 simplement dedans. Et ça permet de faire des sélections spécifiques si vous cherchez certains caractères ou d'autres. Ça a l'air de jouer pour l'instant. Merveilleux. Donc ici, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ici, après, il y a le point dont on a parlé. On peut faire exactement la même chose. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle série de n'importe quoi. Donc ça peut être des espaces, des points, etc. Par exemple de 2 à 3. Là, il va vraiment tout prendre, les ponctuations, les lettres, les chiffres, les espaces, les tabulations, il prend tout en compte. Maintenant, oui, il y a peut-être ça qui vous intéresserait du coup. Si vous voulez tout sélectionner sauf quelques éléments, alors vous pouvez reprendre la collade à l'intérieur, et ici vous devrez mettre le chapeau du coup, donc le circonflexe, et ensuite tout ce qui va se trouver à l'intérieur, il va pas le prendre en compte. Par exemple, si je mets tout sauf 3, il va tout me sélectionner sauf le 3. Tout sauf 3, A, G, H par exemple, il va retirer tous les éléments qui sont dedans. Pour l'instant, je pense que... Est-ce que j'ai oublié encore quelque chose dedans? Non. Oui. Si par exemple j'ai une date, oui. Comment je fais Comme une séquence. Je suis pas sûr de comprendre. C'est-à-dire comme 4 chiffres ensemble. Ah, je pense que je tape juste backslash entre accolades, Les 0, 10, 0. Backslash W, ensuite tu mets la collade. Donc tu dis ça? Tu disais ça ou tu... non, ça c'est... Ah, ok. Donc on parle de ça en fait. Oui. Donc oui, là ça va sortir toutes les occurrences de 2 et de 0, effectivement. Okay. Donc ça va pas sortir 2020. Si tu cherches vraiment le terme 2020 exact, bon bah faudra commencer par 2000. Et ensuite, par exemple, si tu dis ça peut se terminer par 2022, 23, etc. Là, tu peux mettre simplement 2 digits à la fin en disant, ok, tout ce qui commence par 2000 et finit par 2 chiffres. Ensuite, ça on a vu, les tabulations. Ah oui, les nouvelles lignes du coup. Donc quand vous faites des sauts de ligne, en fait, vous pouvez les repérer avec les N. Donc ça, c'est très utilisé. Simplement, vous mettez une barre. Et ensuite, là, vous voyez qu'il nous a sélectionné tous les éléments. Et comme les autres, on peut dire, ok, moi, j'aimerais voir tous les endroits où il y a des doubles barres, simplement. Donc, avec ça, on peut sélectionner plusieurs éléments. J'ai une question, est-ce qu'il y en a qui sont sur Regex one-on-one ou il y en a qui sont... Alors, il y en a qui sont dessus. Alors, on va rester dessus, du coup. Et si jamais, après, si vous rencontrez des problèmes sur VS Code, je peux essayer de regarder aussi si jamais il y a des trucs qui sont différents. Ça peut arriver parce que des fois, les regex sont pas exactement pareils d'un langage à un autre. Ah oui, N, c'est les sauts de ligne. C'est simplement, en fait, quand tu appuies sur Enter et que ça... Ensuite, ici, c'est un truc assez intéressant. Donc, c'est pas là. J'ai sauté une ligne, voilà. C'est les dénombrements. Donc ici, en fait, on va pouvoir dire, ok, combien d'éléments je veux. Donc jusqu'à maintenant, on avait utilisé les accolades, etc. Mais ici, par exemple, on peut dire, ok, le point d'interrogation va dire, cet élément peut apparaître 0 fois ou une fois. Donc c'est-à-dire, par exemple, si j'essaye ici, qu'est-ce qui pourrait bien marcher? Ah voilà, par exemple, si je cherche, ok, je cherche le terme ou. Donc il va me sélectionner tous les termes ou, mais par exemple si je lui dis je veux que tu me trouves soit ou, soit oui, simplement je peux lui mettre un i,
et ensuite un point d'interrogation. Et lui, il va comprendre que le dernier élément qui se trouve juste ici, donc le i, peut exister ou ne pas exister. Et donc, lui, il va sélectionner tous les endroits où il y a un ou, et là où il y a un oui. Parce que ça, c'est logique. Top. Ensuite, ici, on peut sélectionner 0 ou plus d'éléments. Donc ça, c'est vraiment la grosse sélection. Avec ça, vous sélectionnez vraiment tout. Donc ici, c'est une infinité d'éléments et donc du coup, il n'y a rien qui lui résiste généralement. Ensuite, celle-là, elle est un peu plus sécurisée parce que c'est 1 ou plus d'éléments plutôt que 0 parce que c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'éléments du tout, ben il va pas le prendre en compte. Alors la nuance, elle est très difficile à expliquer. Il faut voir des cas pratiques pour voir où est-ce qu'elle est vraiment la différence entre les deux. Mais des fois, si vous constatez qu'en utilisant celui-ci, vous n'avez pas ce que vous cherchez, et c'est avec le plus, ça peut mieux marcher. Et après ici, ben ces accolades, vous savez comment les utiliser. Donc ça, on a vu, 3 au plus, 5, etc. On a vu aussi les inverses, et maintenant les contraires aussi pour les éléments. Donc lorsque vous faites cette barre W, vous allez faire, alors si on se rappelle ici, on va sélectionner les chiffres et les lettres, et si je mets un W majuscule, on va choisir tout sauf des chiffres et des lettres. Donc là, on va faire l'inverse. De la même manière, si vous mettez un D majuscule, vous allez choisir tout sauf des chiffres. Et finalement, si on met un S majuscule, c'est tout sauf des espaces. Bon, et je crois que vous commencez à comprendre la logique. Merveilleux. Et pour finir, vous avez remarqué qu'on a utilisé des caractères spéciaux, par exemple pour désélectionner, choisir début de ligne, etc. et tout. Si vous voulez utiliser les caractères, par exemple comme des points, etc., comme des points, vous êtes obligé de mettre un backslash avant, parce que si je mets juste un point comme tel, il va tout sélectionner. Donc moi je lui dis je veux juste un point. Donc là, il faut mettre le backslash. Rien de fantaisiste. Et ensuite, ça c'est pour les fins de sélection. J'ai oublié de mettre les bordures, mais c'est dans le même style. Ici, il n'y a rien de très particulier à voir. Voilà. Alors avant peut-être de commencer par ça, il me semble que j'avais des exercices plus loin. Enfin, je vais vous demander un exercice. Est-ce que vous arriveriez à me sélectionner ces dates-là? Simplement juste sélectionner toutes les dates qui ont ce format-là. Est-ce que ça a l'air de fonctionner chez vous? Merveilleux. Maintenant, oui, un autre exercice que vous pouvez faire, c'est ce que j'ai fait maintenant. Donc vous constatez qu'ici, par exemple, qu'il y a des numéros de téléphone. Est-ce que vous arriveriez à me sélectionner tous les numéros de téléphone qui ont ce format-là? Donc c'est-à-dire plus 00, un espace 000, un espace 00, un espace 00. Juste ça. Pas les zéros forcément, ça peut être d'autres types de numéros. Mais par exemple, typiquement, on voit qu'on en a un avec que des 1 du coup. Ah, ouais, ah mince. Ouais. Effectivement, c'est un peu... Mais, dans ce cas, est-ce que tu sais si dans ta conversation, vous partagez des numéros de téléphone, par exemple? Essaye alors du coup un numéro suisse ou un numéro français, mais sans les espaces. Et voir en fait si tu arrives à avoir des numéros de téléphone que tu trouves. Ouais, merveilleux. Et après ça, je pense qu'on a déjà fait quelques exercices intéressants. Donc ça, on avait vu. Maintenant, on va faire un cas spécifique. Donc maintenant, on aimerait sélectionner un élément en se basant sur ce qui le précède. Oui. Ah oui, ouais. Oui, la réponse, pardon. Donc ici, ça commence par un plus. Donc on va commencer par mettre le plus avec un backslash pour empêcher, pour préciser que c'est celui qu'on veut. On va mettre un backslash, ensuite on va mettre 2 digits. On va de nouveau mettre, là cette fois-ci on va mettre un espace parce que ici ça fonctionne avec un espace. Si jamais on se dit peut-être qu'il n'y a pas d'espace, on peut mettre un point d'interrogation pour dire ok, si jamais il n'y a pas d'espace, tu le comptes quand même. De nouveau, on reprend 3 digits parce que c'est ce qui suit, comme ça. Ensuite, on met un espace de nouveau avec un point d'interrogation et de nouveau on remet 2 digits. Oui, ça marche aussi ça. Donc ça aussi ça marche. Vraiment en général, je préfère garder les S parce que des fois, suivant le langage, ça marche pas trop, mais oui, ça marche. J'en étais où? Point d'interrogation. Mais excellente remarque. Et ensuite finalement un 2. Et c'est comme ça du coup. Voilà, merveilleux. Est-ce que vous vouliez aussi la correction pour les dates ou ça slash point... Ouais, c'est ça. Ensuite, maintenant, on peut sélectionner les éléments selon un contexte. C'est-à-dire, en fait, on peut dire, ok, j'aimerais choisir tous les éléments. Donc, on n'est pas forcément obligé de mettre le A, qui sont suivis par un S, ou à la place du S, on peut avoir une plus longue chaîne d'éléments. Typiquement, je peux dire, ok, moi je veux tous les A qui se finissent par un SER, je sais pas, est-ce qu'il y a des termes avec ça? Mais bref, de manière générale, en fait, si je prends un élément par exemple A, comme ça, et que je reprends cet élément-là, il faut que je mette le point d'interrogation est légal, ça c'est la manière pour sélectionner. Puis après, on va mettre un S. Et on va fermer ça. Et donc ici, il va prendre tous les A qui se finissent par des S. On peut faire la même chose avec tout ce qui précède. Cette fois-ci, il faudra juste déplacer ça avant. Mince, voilà.
Ensuite, il faudra mettre plus ou moins égal. Je crois que c'était dans ce sens-là. Non, c'est dans l'autre sens. Je me trompe toujours avec les... Voilà, il me semble que là, c'est correct. Et donc ici, vous voyez que il va me sélectionner tous les A qui sont précédés par des... Maintenant, l'avantage, pourquoi on fait ça? Si simplement on pourrait écrire SA, si on cherchait tous les A qui étaient précédés par des S, c'est juste en fait parce qu'on veut sélectionner que le A, mais tout ce qui précède, on veut juste s'en servir comme référence, mais pas comme élément qu'on sélectionne. Donc maintenant, je vais vous demander de me sélectionner en fait tous les éléments qui se trouvent entre des parenthèses. Donc par exemple des gens qui disent ok, moi j'aimerais, moi je parle de ça, et vraiment tous les éléments, il peut y avoir des espaces, il peut y avoir des chiffres, des éléments. Je veux juste voir en fait où se trouvent les éléments avec entre parenthèses, pardon. Est-ce que vous avez trouvé une méthode? Top. Alors je vais vous montrer la correction du coup. Simplement pour pouvoir sélectionner tous les éléments qui sont précédés par comment on dit? Bon, en fait, il faut simplement sélectionner tout ce qui est précédé par et tout ce qui est suivi par. Donc, on va commencer déjà par tout ce qui est précédé par. Donc, on va mettre ça de cette manière-là. Et ensuite, on va dire, bon, moi, je veux que ce soit précédé par une parenthèse comme ça. Et à l'intérieur, moi, ce que je veux, c'est n'importe quel type d'élément. Donc, je vais mettre un point de n'importe quelle longueur. Donc, je vais mettre soit l'étoile, soit je vais mettre un plus. Donc, dans les deux cas, ça va. Puis, pour finir, on va juste refaire tout ce qui suit du coup. Donc on va remettre un point d'interrogation, on va mettre un égal et on va sélectionner la parenthèse de fin. Et après ici on va matcher tout ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses sans prendre en compte les parenthèses. Oui. Ah ouais, pardon. Alors je vais même zoomer un peu. Comment on zoome déjà là-dedans? Bon, j'ai un petit peu trop zoomé, mais simplement ici on a cette partie là du coup. Donc cette première partie. Ça en fait c'est pour tout ce qui se trouve avant. C'est pour dire cet élément-là qu'on avait vu ici, c'est ça. Donc c'est dire tout ce qui est précédé par cet élément-là qui est à l'intérieur, donc qui est après le égal, c'est-à-dire la parenthèse de gauche. Ensuite, ici, je dis tout ce qui est suivi par cet élément-là, donc la parenthèse de droite. Et après, au milieu, c'est simplement un point pour dire n'importe quoi qui se trouve à l'intérieur. Et après, ici, on a tous les matchs. Ça joue. Merveilleux. Et ensuite ici, c'est la même chose. C'est par exemple tout ce qui n'est pas suivi par un S, c'est l'inverse en fait. Au lieu de mettre un égal, il faut mettre un point d'exclamation. Et la même chose ici, au lieu de mettre un égal, on met un point d'exclamation. Ça, c'est un peu moins souvent utilisé, mais c'est utilisé aussi. Donc même manière ici. À la place, on met un point d'exclamation. Et maintenant, attendez, il reste plus que les groupes. Ensuite, on va prendre une pause. On va faire 2-3 petits exercices après. Et ensuite, on pourra commencer à faire l'importation des données sur R pour faire des jolies analyses. Maintenant, donc on a les groupes. Donc, premièrement, il y a le OU qu'on avait vérifié tout à l'heure. Donc, du coup, c'est simplement mettre la barre. Par exemple, si je cherche soit le terme chien, soit le terme chat. Je pense pas que j'ai ça dans mon texte, mais simplement il va les sélectionner. Donc par exemple, je vais mettre autre chose, soit les 33, soit les 11. Voilà, donc là il va me sélectionner tous les 11 et tous les 33 par exemple. Maintenant, le point suivant, c'est qu'on peut créer des groupes. Et ces groupes-là, ils vont être très pratiques déjà de 1 pour l'extraction des éléments et leur réutilisation. Et de 2 en fait pour pour pouvoir spécifier qu'il y a des codes à l'intérieur. Parce que si je mets un ou ici et que je commence à écrire la suite, par exemple 3, espace 3, etc. Lui va pas forcément, il va considérer ça comme soit ça, soit tout ça, soit ça. Alors que par exemple, on pourrait se dire, moi j'aimerais soit que ce soit 11 au départ, soit 33, après que ce soit suivi par 33. Donc ici, il faudra juste faire un groupe avant. Est-ce que je vais trop vite ou ça va? Un peu vite, hein. Pardon. Vous avez commencé à lâcher à partir d'où? Vous avez une idée ou pas trop? Ah, vous n'avez pas lâché, ça va. Alors, je vais ralentir simplement, pardon. Mais, alors je cherche, c'est ça. Parce que sinon, si on retire ça, en fait, il va choisir soit les 11, soit les 33. Enfin, les 33, pardon. Donc, vous allez voir, ça peut être pratique après. Typiquement, si je vous remontre le premier code que j'avais mis sur... les numéros de téléphone, voilà, oui, c'est ici. Ici, en fait, moi, j'aimerais juste que ce soit que le départ où il y ait des soit 41, soit 0, soit 00. Si je mets pas ça, en fait, il va partir du principe que tout ça avec les 00, c'est un groupe, et ça, c'est un groupe, et ça, c'est un autre groupe. Donc, c'est simplement pour une sélection. Et pour finir, quand même, un petit truc marrant, vous allez voir avec,
Donc si vous êtes sur VS Code, faut que vous fassiez CTRL H. Donc là, cette fois-ci, vous aurez un élément en haut et un élément en bas. Un pour vous indiquer l'endroit où vous faites la recherche avec le regex et un en bas pour vous indiquer le remplacement. Donc ici, on va faire juste du remplacement. Ceux qui sont avec moi sur one-on-one, commande H, ça marche pas parce que ce serait différent sur... je vais regarder. Ceux qui sont sur regex one-on-one, normalement, vous pouvez descendre en bas et cliquer sur Substitution. Et en bas, vous aurez une petite barre qui va s'ouvrir. Et je vais regarder ici. Bon, parce que moi, CTRL H, ça marche. Mais du coup... on va voir ça. Normalement... Ah, tu as trouvé? Ouais, commande F, ouais. Mais à gauche, là. Ah, et là, vous pouvez ajouter. Ah, cool. Bon, tant mieux, alors. Ouais, c'est ça. Alors, tant mieux, parfait. Donc, ici, en fait, on va voir à quoi servent les groupes lorsqu'on utilise les remplacements. Donc, il faudrait juste que je ferme tout ça. Simplement, disons... ok, en fait... Toutes les heures qui commencent par 16h58, en fait, elles sont fausses. En fait, c'est 17h58. Du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, ok, je vais prendre toutes les heures qui commencent par 16h. Ensuite, je vais mettre les 2 points pour dire que ce sont des heures. Et ensuite, ici, elles vont être suivies par un chiffre. Ça peut être 58, 42, 01, etc. Donc, on va mettre 2 digits. Et ensuite, je me dis, bon, mais en fait, ces 2 digits-là, j'aimerais les garder. C'est juste le 16 que j'aimerais modifier. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre les parenthèses de groupe autour des 2 digits, juste ici. Et après, dans le remplacement ici, je vais dire, ok, par quoi je vais remplacer tout ça? Et là, je peux dire simplement, je vais remplacer ça par 17. Là, on n'a pas besoin de mettre du reject. 2 points. On va mettre cette barre-là et on va mettre 1. Et ensuite, vous constatez qu'ici, que 16h58 est devenu ici 17h50. Quand on utilise ce 1, c'est-à-dire qu'on va réutiliser ce groupe-là. Donc, tout ce qui a été mis à l'intérieur va être réutilisé tel quel. Mais tout ce qui est autour va changer. Oui, c'est ça, parce qu'on peut faire plus de groupes. Donc si jamais après vous devez rediviser les choses, vous allez voir dans l'exercice qu'on va faire en revenant de la pause, qui commence dans quelques instants, enfin qui a déjà commencé, on va essayer de restructurer la date, voir comment faire pour avoir une date différente. Et sinon, avec tout ça... Alors, on a vu très rapidement, généralement, ça, vous n'allez pas tout retenir tout de suite. On a vu toutes les bases nécessaires pour le regex pour notre cours. Ouais. Alors, si jamais pour les